Bonjour, alors j'aimerais répondre à la question d'un lecteur au sujet de l'EFT, Emotional Freedom Technique, le tapping. Cette technique en fait où l'on se tapote certains endroits du corps en répétant des phrases pour débloquer certaines émotions qui nous empêchent en fait de s'attirer le meilleur, certaines énergies qui seraient bloquées à certains endroits du corps ou du cœur et qui nous empêchent en fait de vivre la vie que nous souhaitons avoir. L'EFT est une pratique très puissante, ça réduit de 25% le stress associé à certaines idées, certaines pensées, certains concepts, certaines douleurs, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Alors la question est suivante, on me demande combien de fois par jour je peux répéter des séances d'EFT. Alors sachez que l'EFT est vraiment quelque chose de très puissant. Donc c'est vraiment là pour débloquer énormément d'énergie au niveau de votre corps. Et c'est un peu comme si vous faisiez une séance d'acupuncture ou, à l'extrême, si vous alliez chez un chiropraticien. C'est sûr que là, vous ne faites pas de la chiropratie chez vous, mais vous débloquez quand même certaines énergies et certaines émotions qui étaient bloquées au niveau de votre corps. C'est très, très, très puissant. Donc, vous ne pouvez pas faire énormément de séances tous les jours. C'est comme si vous alliez demander à votre chiropraticien si vous pouviez faire 4 séances dans la journée. Il vous dirait que non, il faut laisser évidemment au corps la possibilité de se rétablir, de se rééquilibrer avec ce nouvel équilibre ou ce nouveau déblocage qui a été fait. Donc, je vous conseille de faire une séance d'EFT. Déjà, une séance, c'est déjà pas mal. Ça va vous permettre vraiment de débloquer certains traumas que vous avez ou même de débloquer certaines associations de pensée que vous avez entre ce que vous désirez et les sentiments négatifs qui peuvent y être attachés. Alors, sachez que des fois, on désire quelque chose ardemment, mais on ne sait pas qu'au niveau de notre subconscient, on a des idées, des images ou des émotions négatives associées à ce que l'on pense désirer ardemment, que ce soit au point de vue du travail, de l'amour, de la santé, de l'argent. Donc des fois on a des émotions et des pensées contradictoires en fait qui vont nous empêcher de nous attirer ces choses-là, tout simplement parce qu'à un moment donné, c'était la meilleure chose pour nous. Ces pensées-là qui maintenant nous servent plus, nous ont servi à un moment donné dans notre vie. Donc maintenant, elles nous empêchent d'attirer ce dont on voudrait, ce qu'on aimerait avoir dans sa vie, pour nous protéger en fait. Donc l'EFT est là pour rebalancer, rééquilibrer et surtout diminuer une grande portion du stress qui est associé à ne pas avoir ce que l'on veut. Parce qu'évidemment, vouloir ce que l'on veut, ça veut dire qu'on ne l'a pas en ce moment. Ça amène énormément de stress dans sa vie et l'EFT réduit une grande partie de ce stress-là. Alors, je vous invite à venir sur Attractitude pour en savoir plus. J'ai des cours sur l'EFT qui sont disponibles pour justement, j'ai des séances et beaucoup de séances qui sont disponibles pour vous aider à vous débloquer dans n'importe quel domaine de votre vie ou dans tous les domaines, dépendamment de ce dont vous avez besoin. Alors, encore une fois, utilisez ceci avec précaution. C'est quand même un outil très, très, très puissant, même si on a l'impression que c'est facile et que ça se fait sans heurts, ça va quand même chercher très profondément et ça va débloquer des choses qui sont ancrées en nous. Alors, il faut quand même y aller avec modération, comme dans bien des choses dans la vie. Alors sur ce, je vous souhaite vraiment le meilleur. J'espère que vous allez réussir tout ce que vous désirez et je vous envoie plein d'ondes positives. Je souhaite que vous réalisiez vos rêves les plus merveilleux. Merci de me suivre et merci pour vos questions.